Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous propose que l'on se mette à la place d'un musulman croyant sincèrement que le paradis d'Allah existe. Même si nous les mécréants, nous les non-musulmans, on n'y croit pas, ni à leur religion islamique, ni à leur Dieu Allah, ni à son paradis, je vous demande quand même un effort, essayons de comprendre le point de vue d'un musulman qui croit en la résurrection et la vie éternelle après la mort, un musulman qui veut sincèrement s'instruire et apprendre ce qu'il attend au paradis d'Allah, et qui va par exemple avoir entre les mains un des nombreux ouvrages de la littérature islamique qui résume la description du paradis d'Allah selon le Coran et les hadiths, avec par exemple ce livre, Les délices du paradis, du théologien et juriste Ibn Kathir, un des plus importants et influents commentateurs du Coran. Alors mon but dans cette vidéo va être très simple. Il m'arrive parfois d'entendre des musulmans d'aujourd'hui comparer le mode de vie islamique au mode de vie ou au mode de pensée occidental qu'ils critiquent, en présentant par exemple l'islam comme la religion de la spiritualité, contrairement au mode de pensée occidental moderne qui lui serait matérialiste, ou bien présenter l'islam comme la religion de l'amour décent et civilisé, contrairement à l'amour du monde occidental qui serait débridé, pulsionnel et même dépravé. Et enfin, il présente aussi parfois l'islam comme la religion de l'humilité et des valeurs morales traditionnelles, contrairement au mode de pensée occidental qui serait de la futilité et de l'arrogance. Mais il y a juste un petit problème, c'est que tous ces défauts supposés de matérialisme, de frime, d'indécence, de futilité qui sont reprochés au mode de vie occidental sur Terre, eh bien c'est précisément, étrangement, tout ce qu'Allah va offrir aux musulmans au paradis dans l'au-delà. Alors tout d'abord, dans ce livre rempli de versets coraniques et de hadiths sur le thème du paradis, le prophète Mohammed a parlé, page 20, de deux paradis où les ustensiles et ce qu'ils contiennent sont en or, et de deux paradis où les ustensiles et ce qu'ils contiennent sont en argent. Jusque-là, on ne sait pas encore dans quelle proportion d'or et d'argent ces différents niveaux de paradis sont remplis, mais on peut se dire, allez, pourquoi pas. L'or est inoxydable, l'argent c'est un métal noble et solide, c'est toujours plus robuste un paradis avec de l'or et de l'argent qu'un paradis en plastique et en polystyrène. Allez, admettons, il y a du métal au paradis et je constate donc que les lois physiques qui régissent le paradis d'Allah ne sont pas forcément déconnectées des lois de la physique de la cosmologie englobant la planète Terre, puisqu'il y a au paradis d'Allah des matières naturelles comme l'or et l'argent que l'on retrouve aussi sur Terre. D'accord, jusque-là, pourquoi pas. On poursuit, page 39, où le prophète Mohammed a dit « Le paradis est construit de briques en argent et de briques en or, sont plâtrés de musc parfumé, sont parterres de perles et de rubis. » Et page 40, dans un autre témoignage, le prophète Mohammed a dit « Dieu a créé le paradis d'Éden par sa propre main de briques de perles blanches, de briques de rubis rouges et de briques d'émeraude verte. » Et page 42, le prophète Mohammed est interrogé par Fatima sur la demeure de Khadija au paradis, et là, étonnamment, le prophète Mohammed répond qu'il y a une maison en roseau. Et là, vous vous dites sûrement, ah bah ça va, une maison en roseau au paradis, ça change des matériaux bling bling que le prophète Mohammed nous promet à tour de bras pour tapisser le paradis du sol au plafond, enfin du matériel végétal, le roseau qui va pas nous briller à la gueule à tout va. Mais quand Fatima demande, est-ce de ces roseaux du bas monde, donc des roseaux comme on en trouve naturellement sur Terre, le prophète Mohammed lui répond alors « Non, des roseaux sertis de pierres précieuses, de perles et de rubis. » Bref, ça va encore briller, et en plus des roseaux sertis de pierres précieuses, de perles et de rubis, c'est quand même assez clinquant, assez tapageur je trouve. Alors sinon, page 51, ce livre rappelle que dans le paradis, Allah promet aux musulmans qu'ils auront des houris cloîtrés dans des tentes. Franchement, se vanter d'offrir des concubines enfermées dans des tentes, ça rappelle bien la culture sociale arriérée et machiste dans laquelle vivait le prophète Mohammed, qui voient les femmes, dans le domaine de la sexualité, comme des personnes à disposition de leur tuteur phallique, qui n'ont pas leur mot à dire et sont juste là pour attendre et servir leur homme et pas l'inverse. La preuve, il n'y a pas de houri homme pour les femmes au paradis dans l'islam. Et je précise, toujours page 51, que selon un propos du prophète Mohammed, la tente à houri des hommes du paradis n'est pas faite en tissu mais en perles. Alors on en arrive page 57 et 58 à un propos du prophète Mohammed qui aurait dit qu'au paradis se trouve une mer de lait, une mer d'eau, une mer de miel et une mer de vin.
c'est d'elle que jaillissent ensuite les fleuves. Le paradis d'Allah avec ses mers de miel ou de lait ou de vin, je trouve que c'est un peu une sorte de fantasme de gourmandise, et même de fantasme enfantin, digne d'un conte pour enfants. Le côté, la maison en pain d'épices de contes de fées, le décor mangeable, le paysage qui n'est pas présenté pour être admiré mais pour être comestible. Et toujours page 58, les fleuves du paradis ont pour rive des miettes de perles et de la boue de musc. Encore le côté bling bling qui oblige Mohammed à promettre une plage forcément encore plus luxueuse que les plages humaines et donc à changer la matière originelle terrestre en un truc de luxe. Toujours selon le messager d'Allah, on poursuit sur la même page, Mohammed certifie que pour boire le vin de l'au-delà, il faut se priver du vin terrestre et il ajoute cette information intéressante, page 59, que celui qui a le moins de bijoux dans le paradis a autant de bijoux que tous les habitants de la vie d'ici-bas réunis. Ce qui est une fois de plus matérialiste et extravagant. Chez l'être humain, l'attrait pour les bijoux flatte un ego terrestre d'embellissement de sa personne, dans le regard des autres, ou de thésaurisation d'une matière précieuse, d'une grande valeur pécuniaire pour sa richesse personnelle. Mais quel intérêt de posséder au paradis autant de bijoux que tous les bijoux terrestres? Ça va faire combien de bijoux à l'arrivée? Des millions, des milliards? Le paradis d'Allah est vraiment vendu de façon commerciale et matérialiste. On y trouve le paraître, le bling-bling, l'opulence de biens, mais la promesse de spiritualité se fait attendre, on dirait. Pages 60 et 61, le prophète Mohammed parle d'un fleuve, El-Kawthar, qui lui a été donné au paradis dont l'eau est plus blanche que le lait et surtout qui est plus sucrée que le miel. On est là toujours dans cette obsession matérialiste et enfantine qui ferait que la nature ne serait qu'un décor gustatif à la disposition des humains dans l'au-delà. Ah, et j'ai oublié de préciser que selon le prophète Mohammed, page 62, les deux rives de ce fleuve sont en or. Alors je le précise au cas où vous auriez pensé que ce serait 2 bandes de terre ou 2 bandes de sable ou de quelque chose d'autre qui vaut moins de 10 000 € le mètre carré. Du coup, je vous le dis, c'est en or. Voilà. Alors on revient sur le thème du bling bling, page 69. Le prophète Mohammed a dit qu'au paradis, il n'y a pas un seul arbre qui n'ait son tronc en or. Il est toujours dans son obsession de faut que ça brille et faut que ça ait de la valeur financière, mais même les plus gros milliardaires de la planète Terre actuellement qui vivent dans des palais en or, ils savent savourer la matière biologique d'un jardin avec ses fleurs naturelles, ses roseaux naturels, ses arbres naturels avec des troncs naturels. Que tous les arbres du paradis aient des troncs en or, c'est pas beau, c'est artificiel, c'est froid. Et sur un plan des valeurs, encore une fois, c'est du bling bling aussi exagéré que les bords du fleuve en or. On poursuit, page 71, le prophète Mohammed a dit « Il y a au paradis un arbre dont un bon cavalier ne saurait franchir l'ombre en 100 ans. » Eh bien dis donc, un arbre dont l'ombre n'est pas franchissable en 100 ans doit être tellement gigantesque que son tronc n'est même pas incurvé pour la vue. Si vous deviez vous retrouver face à son tronc, vous verriez tout simplement un mur droit, tellement l'arbre est gigantesque. En tout cas, je vois en la promesse de cet arbre avec une ombre gigantesque, la promesse d'assouvir un autre besoin primaire de son public de bédouins du désert du Moyen-Âge, à qui il s'adressait, à savoir les protéger de la chaleur qui cogne et leur garantir un super coin d'ombre, mais dans des proportions gargantuesques, comme dans tous les autres besoins primaires assouvis dans d'autres quantités disproportionnées dont on a parlé depuis le début. Alors attardons-nous maintenant plus sur le thème de la nourriture. Page 90, car le prophète Mohammed a dit à ce sujet qu'au paradis, lorsque tu vois un oiseau et que tu désires en manger, il tombe grillé entre tes mains. C'est un premier exemple pour vous dire qu'à la manière des plaisirs charnels ou des boissons disponibles comme l'eau, le lait, le miel, le vin, les humains du paradis peuvent aussi se nourrir comme on se nourrit sur terre, d'animaux, de volailles, grillés comme nous on cuit les animaux avant de les manger sur terre. Et on reste là encore dans la logique du paysage, du décor environnemental, dont la fonction est matérialiste et consumériste. Ah, et pour ceux qui se demanderaient, au paradis d'Allah, les gens ne vont pas aux toilettes après avoir mangé, mais comme il est indiqué page 94 selon le prophète Mohammed, leur nourriture se transforme en sueur qui a l'odeur du musc. C'est ainsi que se vide leur estomac. Et page 95, en parlant des hôtes du paradis toujours, le prophète Mohammed a aussi dit « La nourriture ne provoque chez eux que des rots ayant le parfum du musc ».
Je pense que le prophète Mohammed devait aimer l'odeur du musc, ou bien le public à qui il s'adressait, alors il en a casé partout. Ça sent jamais la violette ou la rose, mais que le musc on dirait. Bref, on refait un crochet par le thème des bijoux, car les ablutions, les musulmans savent que ça consiste à se passer de l'eau sur les mains, les avant-bras, le visage, le cuir chevelu, les oreilles, les pieds. Et je dis ça parce que, page 106, le prophète Mohammed a dit justement « Toutes les parties du corps du croyant qu'atteint l'eau des ablutions seront recouvertes de bijoux ». Mais sérieux les musulmans, admettez-le, on est vraiment dans un paradis islamique avec zéro spiritualité, je vous avais prévenu. C'est quoi ça, des mains, des visages et des pieds recouverts de bijoux? C'est ridicule et flippant. Page 106, toujours, le prophète Mohammed continue de nous en mettre plein la vue avec ses bijoux totalement inutiles au paradis normalement, puisqu'on devrait en avoir rien à foutre du paraître, rien à foutre de métaux précieux censés servir d'outils de mesure de la richesse si on est au paradis. Mais la futilité et la démagogie du prophète Mohammed qui veut promettre aux prolétaires qui paraderont remplis de bijoux pour frimer, ont fait son œuvre car le prophète Mohammed, page 106, a listé les bijoux des gens qui seront au paradis. Des bracelets en or et en argent, des couronnes de perles surmontées par d'autres couronnes de perles et de rubis en chaîne, les hôtes du paradis portent un diadème comme celui des rois, porter des couronnes, elles-mêmes surmontées par d'autres couronnes, mais c'est ridicule sérieux. Quel être humain qui rêve de paix et de sérénité dans un lieu paradisiaque a envie de se mettre ses 8 kilos de bijoux sur lui, ses bracelets en or, des couronnes surmontées d'autres couronnes? À moins d'être un rappeur peut-être, ça se voit trop que le prophète Mohammed veut juste attiser et susciter la cupidité ou la fierté de pauvres gens en leur promettant que l'accomplissement et la satisfaction d'un humain au paradis, c'est de frimer avec un max de bijoux sur lui. Et toujours page 106, on apprend que le prophète Mohammed aurait dit « Si l'un des hôtes du paradis se montrait et faisait apparaître un bracelet, il couvrirait la lumière du soleil comme le fait ce dernier avec la lumière des étoiles. » Je vous l'ai dit, le paradis inventé par Mohammed, c'est une surenchère de superlatifs. Tu y auras autant de bijoux que tous les bijoux présents sur terre, un seul de tes bijoux brillera plus que le soleil, déjà que tout le paradis d'Allah te brille à la gueule en permanence vu qu'il y est fait d'or, de perles et de pierres précieuses du sol au plafond. Bon sinon, page 107, on apprend, selon le prophète Mohammed, qu'au paradis, on trouverait des houris qui, chacune, portent 70 habits. Alors déjà, c'est ridicule de porter sur soi 70 habits. Et d'ailleurs, pour continuer dans le fétichisme numérologique avec le nombre 70, page 108, le prophète Mohammed a dit que l'homme au paradis s'appuie sur un coussin sans se retourner pendant 70 ans. Ce qui est là l'aveu d'abord qu'au paradis, soi-disant les humains qui n'y souffriraient de rien, ils ont quand même besoin ou le désir de s'appuyer sur un coussin, ce qui est pourtant un réflexe de repos d'être terrestre mortel avec un corps qui fatigue régulièrement, ce qui est suspect quand même, mais bon on va pas se plaindre, c'est juste un coussin. On a échappé au coussin en or brodé de pierres précieuses avec des néons fluorescents qui clignotent parce que ça aurait été tout à fait le genre de la maison je pense. Alors sinon, on a quelques descriptions assez intéressantes sur ces fameuses houris du paradis qui serviront de concubines aux hommes du paradis. Page 108, le prophète Mohammed décrit une hourie qui vient voir son homme, une hourie dont la joue est comme un miroir, au point que l'homme peut voir son visage dedans, et on voit aussi la moelle de ses os à travers ses jambes. Ensuite, on saute à la page 122, on passe un hadith sur l'entrée des croyants au paradis par le prophète Mohammed qui aurait dit « L'un d'entre eux couche avec 70 épouses que Dieu a créées et 2 épouses de la descendance d'Adam. » Et un peu plus loin, il couche avec la première de ces deux dans une chambre faite d'un seul rubis, sur un lit en or, couronné de perles, couvert de 70 paires de matelas de brocart et de soie. Et page 123, on apprend que selon le prophète Mohammed, le dernier des hôtes du paradis est celui qui a à son service 80 000 serviteurs. C'est exorbitant une telle quantité de serviteurs. On dirait qu'il veut offrir à chaque humain le fantasme d'être une sorte de dictateur qui a son armée de servants ou son peuple de sujets. Alors sinon, pages 124 et 125, il est aussi question d'un autre hadith très flippant qui explique le risque permanent de voir de jeunes aspirants au djihad tenter de mourir tués en martyrs.
car le prophète Mohammed y a dit que le martyr au paradis aura des avantages, notamment celui de pouvoir intercéder pour 70 membres de sa famille au paradis. Alors encore une fois, on s'en fiche de notre point de vue de non-musulmans que le prophète Mohammed ait réellement dit ça ou non, pour nous qui n'y croyons pas, mais de nombreux musulmans influençables à travers le monde qui prennent connaissance de ce hadith peuvent vouloir mourir en martyr pour régaler 70 membres de leur famille au paradis, ou bien des parents peuvent encourager leurs enfants endoctrinés à devenir un martyr pour espérer le paradis. Bon, sinon, page 167, on apprend qu'il y a un marché au paradis, depuis lequel les hôtes du paradis peuvent s'installer dans des tribunes et rendre visite à Allah. Et même dans un récit décrivant la rencontre des hommes qui peuvent rendre visite à Dieu, vous allez le voir qu'il n'est absolument pas question de beauté spirituelle, mais uniquement de futilité sociale et matérielle ici. Car déjà, bien évidemment, vous vous en doutez, le prophète Mohammed a envie de nous raconter que les tribunes où s'installent les hôtes du paradis sont en perles, en émeraude, en rubis, en or et en argent. Le bling-bling ostentatoire habituel islamique. Bon, on trouve aussi des tribunes en matière lumière, bizarrement, peut-être faites avec des briques de photons, je ne sais pas. Page 168, sur ce marché du paradis sont apportés les objets de nos désirs. C'est-à-dire que les humains du paradis ont besoin de désirer des possessions matérielles, ce qui n'est pas très humble ni spirituel. Et pages 168 et 169, les hôtes du paradis se retrouvent les uns les autres, l'élevé rencontrant moins élevé que lui, et nul d'entre eux entaché de bassesse, s'émerveille de ce qu'il voit de vêtements et d'apparat. Son dernier mot à peine prononcé, qu'il soit vêtu de vêtements plus beaux encore, car nul ne doit y éprouver de tristesse. Donc au paradis d'Allah, chacun a la futilité de juger les beaux habits des autres, de désirer être bien habillé et d'être potentiellement triste d'être mal habillé. Et donc chacun a le pouvoir d'avoir des vêtements encore plus beaux afin de ne pas être triste de constater qu'un autre peut avoir de plus beaux habits que lui. C'est ridicule, une tenue simple sans l'envie de frimer de ses beaux habits ou de s'enorgueillir d'être bien habillé serait une preuve de hauteur morale à la place. Être triste d'être mal habillé, avoir tous les objets que l'on désire, s'installer dans des tribunes de pierres précieuses ou de métaux précieux, je vous l'ai dit, ce paradis c'est vraiment le summum du matérialisme. Bon, eh bien je vous propose de passer à la conclusion de mon analyse du best-of de ce que l'on peut trouver au paradis selon Allah et le prophète Mohammed, qui a été compilé dans ce livre d'Ibn Kathir, un condensé de ce que les textes sacrés islamiques promettent aux musulmans dans le paradis. Le prophète Mohammed, qui pour moi est un gourou qui s'est inventé un rôle de prophète divin pour avoir du pouvoir politique, de l'argent et des femmes, n'oubliez pas qu'il a été prophète d'une religion apocalyptique au 7e siècle, dans le désert d'Arabie peuplé de bédouins. Et face à ce public-là, s'il leur avait promis par exemple un paradis de tranquillité totale, de silence, de vide, un paradis sans décor, sans objets, sans distraction, sans passion, sans tumulte, sans sensation forte, un néant de constance et de béatitude, eh bien je pense que ce paradis aurait semblé ennuyeux et pas attirant pour le public culturel auquel il s'adressait. Alors le prophète Mohammed a imaginé et raconté, je le pense, un paradis qui répond donc aux angoisses, aux besoins primaires et aux égoïsmes humains que l'on pouvait retrouver à son époque. Remarquez d'ailleurs attentivement que le paradis d'Allah répond très exactement aux désirs humains les plus élémentaires, pour ne pas dire rudimentaires, que la plupart des bédouins du désert d'Arabie éprouvaient. Parce qu'après tout, que voulaient-ils le plus dans leur vie quotidienne, ces bédouins? Eh bien, se protéger du soleil qui cogne et de la chaleur. C'est pourquoi, sans doute, Mohammed insiste sur les vastes coins d'ombre promis au paradis que même un cavalier en 100 ans de course ne pourrait pas franchir. Ces bédouins avaient stratégiquement besoin aussi de points d'eau douce pour boire. Alors Mohammed a insisté sur un paradis offrant des rivières et même des mers d'eau et de boissons à boire. Ces bédouins étaient aussi très portés sur cet enjeu qu'est la sexualité dans leur culture moyenâgeuse qui bride l'amour libre et cache les femmes. Alors Mohammed leur a promis des harems de femmes obéissantes, cachées, qui les aiment automatiquement et qui sont toujours vierges après chaque rapport pour les rassurer sur l'impossibilité que ces concubines divines ne veuillent s'en aller voir ailleurs. Et enfin, ces bédouins modestes, comme la plupart des humains du Moyen-Âge, ce qui est humain, enviaient sans doute les riches et leur train de vie,
les puissants et les rois, le paraître de ces gens qui ont du pouvoir, de l'argent, de beaux habits, qui friment même avec leurs bijoux et ont les moyens de faire travailler les autres à leur place et de donner des ordres à des sujets, alors Allah a promis aux humains qui iront au paradis des armées entières de servants qui les servent, des quantités astronomiques de bijoux qui brillent trop, des maisons en bijoux, des lits en or, des bijoux de l'or partout, des beaux habits pour faire les beaux, pour frimer, des possessions matérielles qui ont un écho à l'angoisse humaine terrestre du besoin de posséder des biens pour ne pas finir démunis. C'est juste ça l'essentiel du paradis d'Allah, franchement. Manger, boire, coucher avec de nombreuses femmes, se reposer et posséder des richesses dans des proportions monumentales. Elle est où la spiritualité dans tout ça? La quantité, le paraître et la possession matérielle, ce n'est que ça le paradis d'Allah, on dirait. Et c'est ce genre de livre, un des classiques de la littérature islamique sur le sujet, qui instruit aux quatre coins du monde des gens sur cette idée pourtant si subjective qu'est le paradis idéal pour chacun. Bon, sur cette conclusion, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, une vidéo qui, je l'espère peut-être, donnera matière à réflexion à des musulmans qui auront accepté d'écouter attentivement aujourd'hui mes analyses du best-of de la philosophie matérialiste selon moi, qui leur est vendue derrière leur paradis islamique promis par Allah dans l'au-delà selon le prophète Mohammed. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu, c'est très important pour la visibilité de mon travail. J'adresse un grand merci comme d'habitude à tous ceux qui ont choisi parmi vous mes abonnés de me soutenir parmi les créateurs de contenu sur YouTube en m'aidant par un don sur PayPal ou sur ma page de la plateforme de dons participatif Tipeee dont le lien est en description sous la vidéo. Ça fait maintenant plus de 6 années que ma chaîne YouTube existe et mon travail d'information critique et de réinformation sur l'islam est possible grâce à vous, grâce à votre aide et je vous en remercie. N'oubliez pas enfin de vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'être alerté pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vous proposerai peut-être, qui sait, un best-of comme celui d'aujourd'hui, mais sur ce que l'on peut trouver ce coup-ci de plus loufoque dans l'enfer d'Allah. Qui sait, si jamais cette idée vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, tiens. Allez, portez-vous bien les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.